vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 29 mars, il est 11h46. Ma petite chérie n'est toujours pas réveillée, alors elle fait un gros dodo. Donc j'en profite pour vous prendre, pour vous introduire le vlog. Vlog qui va durer sur quasiment toute la semaine puisque... Bon, je vous fais un topo du début de ma semaine en fait. Donc je vous quittais dimanche en vous disant que ma petite chérie avait été malade, que ça allait quand même beaucoup mieux, tout ça. Et en fait, il se trouve que lundi matin, quand je me suis levée pour aller lui donner le biberon, ça n'allait pas très fort. J'avais envie de vomir, je me sentais vraiment pas super bien, mais j'ai tenu. Je voulais aller travailler parce que c'était une journée piscine, mes élèves, voilà, je voulais pas les lâcher. Mais ça n'allait pas très fort, donc je me suis dit je ne vais pas forcer, je ne vais pas m'énerver, je vais faire tout tranquillou et ça va bien se passer. Donc j'emmène ma petite chérie à la crèche et je tiens toute la matinée. À 11h30, je descends mes élèves et arrivé à la porte en fait, je demande à un de mes collègues s'il peut pas les sortir. Moi je vais m'asseoir parce que vraiment là, aucune énergie. J'étais à deux doigts de tourner de l'œil en fait, donc j'ai mis une autre collègue qui m'a apporté du sucre pour me requinquer un petit peu, donc ça a été à peu près. Mais j'étais vraiment plus en état en fait, vraiment plus en état et j'avais du soutien jusque midi et j'étais incapable de faire ce soutien là en fait. Donc du coup en fait la collègue qui m'a apporté du sucre a pris mes élèves en soutien, elle m'a dit oh t'inquiète pas, ceux que j'ai en soutien d'habitude ils sont pas là, donc je peux les prendre, il n'y a pas de souci, comme ça je les garde jusqu'au midi, il n'y a pas de souci. Toi va organiser comment ça va se passer parce que du coup là clairement tu vas rentrer chez toi donc voilà. Donc je vais voir ma directrice et en fait il se trouve que un peu avant que ça sonne je regarde mon téléphone et là je vois 4 appels manqués d'un numéro chelou. Numéro chelou qui en fait après coup j'ai tilté, c'était le même qui m'avait appelé quand elle avait fait de la fièvre à la crèche et qu'on me demandait de venir la chercher. Et je vois aussi un appel manqué de mon chéri. Donc là je me dis oh laisse tomber, en fait si ça se trouve elle est trop malade à la crèche, c'est pour ça moi aussi en fait je suis pas bien parce que elle c'est pareil, elle est super malade, donc c'est tout. Je téléphone. Non, j'écoute le message de mon chéri qui me dit oui en fait je sais pas si t'as eu la crèche mais sa section va fermer toute la semaine puisque toutes les filles de la section sont positives Covid, donc du coup fermeture sanitaire. Et là je me dis génial, vraiment génial. Et en fait finalement c'est plutôt bien tombé, donc je vais voir ma directrice, je lui dis écoute là je peux plus, je suis au bout du bout. Elle me dit va t'asseoir, j'essaye d'appeler savoir s'il y a un remplaçant, je lui dis mais attends c'est pas le pire. Là, faut que je garde ma fille toute la semaine en fait, donc je peux pas venir toute la semaine. Et finalement, c'est plutôt bien tombé parce que comme j'étais vraiment pas bien, je pense que j'ai pas été vraiment malade. Là aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai réussi à manger en fait ce matin déjà, donc ça c'était plutôt une bonne chose. Hier en fait, toute la nourriture, toutes les boissons me dégoûtaient. Je n'ai quasiment rien mangé de la journée et du coup du fait que je mangeais rien, j'avais tout le temps un petit peu envie de vomir en fait. Le soir mon chéri m'a même fait une dextro et bon j'étais pas spécialement basse mais j'étais pas spécialement haute non plus. Mais ça n'allait vraiment pas en fait, quand j'étais couchée ça allait mais debout, assise et tout, ça me tournait quand même vachement, j'étais pas au top quoi. Donc voilà, je suis rentrée, j'ai fait ma demande d'autorisation d'absence pour la fermeture du coup et pas pour le fait que j'étais malade puisque finalement en fait la fermeture dure plus longtemps. Donc j'ai fait ça hier et mon chéri du coup il s'est organisé pour... donc il a pris son après-midi hier, comme ça il a pu gérer notre fille pendant que moi je me reposais, je faisais la sieste, tout ça. Et puis du coup il a vachement bien géré toute la soirée d'hier, j'ai pu me coucher tôt, il a tout rangé, tout nettoyé, enfin voilà, il a été vraiment trop génial. Donc et ce qu'il a fait, il est en télétravail ce matin, au cas où au final non il peut pas s'occuper de notre fille mais bon. Il finit son télétravail dans 10 minutes et notre fille n'est toujours pas réveillée, donc au final voilà. Cet après-midi, il s'est pris encore une après-midi off pour s'en occuper vraiment pour que je me remette bien. Demain, il va travailler là-bas. Jeudi, je crois qu'il fait du télétravail le matin et l'après-midi, il a pris son après-midi. Et vendredi, il va travailler toute la journée. Donc voilà, c'est plutôt cool parce que ça me permet de me reposer quand même. Lui, il est quand même là, ça le rassure aussi, je pense. Et puis, ça lui fait quand même 3 petites après-midi tranquilles. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc...
Voilà pourquoi on est un mardi, il est 11h50 et je filme puisque normalement je suis censée travailler. J'ai vraiment besoin de cette semaine, je pense. Je vous disais la semaine dernière que j'avais un petit coup de mou, qu'il y avait des trucs qui me tracassaient et tout, donc ça va mieux. Mais je pense qu'en fait c'est un peu mon corps qui me lâche là, qui me dit fais une pause. Je ne sais pas si vous entendez, mais au babyphone ça se réveille tranquillou. Donc je vais aller la chercher. Je finis quand même parce que là elle est dans sa période de je discute un petit peu dans le lit tranquillement. Donc je finis ce que j'avais à vous dire. Donc du coup le vlog va durer un petit peu plus longtemps cette semaine puisque je peux le commencer dès mardi matin. Enfin mardi midi on va dire. Et c'est surtout que ce matin j'ai terminé Le Prince Cruel d'Holly Black en petit déjeunant. J'ai pas réussi à le finir hier soir, j'ai lu un tout petit peu dans le lit en fait. Voilà, j'étais trop fatiguée. Il me restait il me restait 20 pages hier soir, mais honnêtement, j'étais pas capable. Donc je l'ai fini ce matin et c'était une très 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 bonne lecture. J'ai vraiment très envie de lire le tome 2. Le personnage de Jude au top et la toute fin, le plan qu'elle met, la stratégie qu'elle met et ce qui se passe, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à ça et ça annonce un tome 2 de folie. J'ai vraiment trop hâte, donc je ne vais pas lire le tome 2 tout de suite. Là j'ai un petit peu envie quand même de terminer les mecs Corbin parce qu'il me reste plus qu'un tome et en fait je me dis tu viens de te lancer dans Le Prince Cruel, ça fait une saga en plus, tu viens de te lancer dans 200 d'écume et de glace, ça fait une saga en plus et tu ne termines pas les sagas que tu as déjà en cours. Donc j'ai vraiment envie de terminer le mec Corbin, en plus ça me change quand même d'univers parce que même si c'est du fantastique, c'est de la bitlite, donc ça change quand même pas mal d'univers. Donc je pense que je vais me lancer là-dedans, pas là, parce que bah du coup en journée c'est vrai que je vais pas trop lire, je pense, sauf quand elle sera à la sieste peut-être, mais au pire je le commencerai ce soir. Donc voilà, au final je me sens beaucoup mieux. J'ai fini un livre plutôt pas si mal que ça, enfin au niveau timing, je l'ai commencé jeudi soir et encore j'avais lu un tout petit peu jeudi soir et j'ai réussi à le finir là ce matin. Donc plutôt pas si mal que ça, hein, parce qu'il faisait quand même 360 pages, donc c'est pas mal. Donc voilà, donc le programme de la journée, si je peux lire, je lis. Ranger mon renfoncement, remettre les manteaux, les chaussures, les machins, les trucs. Là, je suis vraiment motivée à le faire. J'attendais juste que ma fille se réveille parce que tous nos manteaux sont dans son dressing à elle. Donc voilà, il suffit juste que je redescende, que je remette tout. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Peut-être faire un petit peu de montage, commencer tranquillou à monter le vlog pour être à peu près à jour. Préparer la vidéo que je filme demain, donc ce sera les sorties du mois d'avril. J'ai pas encore regardé, mais voilà, faut quand même que je prépare à l'avance, ne serait-ce que les dates, ce qui sort aussi, parce que j'ai aucune idée de ce qui sort. Et quoi d'autre, avec mon chéri, on va essayer d'aller se promener, peut-être en fin d'après-midi quand ça se sera peut-être un peu levé, parce que pour l'instant le temps c'est pas fou, c'est pas si pire que ça, mais c'est pas si mieux que ça non plus, donc voilà. Et c'est à peu près tout. On va essayer quand même de prendre en photo le dressing de notre salle à manger pour essayer de le mettre sur le bon coin et de le vendre parce qu'on ne l'a toujours pas fait. On est à la traîne. Et c'est à peu près tout en fait. M'occuper de ma petite chérie, jouer, s'entraîner à marcher parce que là on est sur une station debout pas mal. Et on est sur on essaye quand même d'avancer avec juste une main et encore elle nous tient pas spécialement. En fait elle se rassure en nous tenant mais elle s'appuie pas sur nous donc on est pas loin quand même. Donc je pense qu'on va s'entraîner pas mal aujourd'hui. Là au taquet, de toute façon elle ne demande que ça donc pourquoi pas. Et puis voilà je pense. Après je serais pas contre un petit jeu avec mon chéri. Ça me ferait plaisir. Je ne serais pas contre que mon chéri coupe les plaintes de la salle de bain pour qu'on puisse coller les plaintes. Peut-être. Ou alors il le fera peut-être jeudi après-midi, je sais pas, mais ce serait bien qu'on le fasse là quand il travaille pas en fait. Ce serait plutôt cool. Donc, voilà. J'ai pas grand-chose de prévu à part me reposer, éventuellement lire, m'occuper de ma fille. Et c'est à peu près tout en fait parce que
Je pense que c'est mon corps qui a lâché, je pense, parce qu'au final j'ai pas vomi, j'ai pas été plus malade que ça. J'étais au bout du bout du bout du bout, mais peut-être que c'était juste mon corps qui me disait arrête, parce que là t'en peux plus tout simplement. Donc finalement tout ça c'est plutôt bien tombé et j'espère que je vais reprendre du poil de la bête cette semaine. Déjà rien que là je me sens beaucoup mieux. J'ai pu dormir aussi ce matin, mon chéri s'est levé, j'ai même pas eu besoin de lui demander pour qu'il aille faire le biberon. Enfin lui donner le biberon. Donc voilà, je me suis levée à 9h40, ça m'a fait du bien. Voilà, en sachant que j'ai pas passé une très bonne nuit non plus, c'était bien que je puisse récupérer un petit peu ce matin. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Je vous reviens tout à l'heure si j'ai commencé un livre, si j'ai des trucs à vous montrer. Voilà, on verra bien. Oui, on verra bien. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Et salut! Donc aujourd'hui on est mercredi 30 mars, il est 11h15, je viens de filmer ma vidéo sur les sorties du mois d'avril qui me font très envie, il n'y en a que 4. Et il y en a 2 que je lirai très certainement et les 2 autres peut-être pas ou peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, comment ça va aujourd'hui? Eh ben, plus ou moins pas trop mal. Quand je me suis levée, c'était pas ça qu'est ça. Je me sentais un peu barbouillée et tout, donc j'étais un peu deg parce que toute la journée d'hier, en fait, ça a été plutôt cool, donc voilà, j'étais un peu deg. J'ai mangé, ça allait un peu mieux. Après, c'était moyen. Là, ça a l'air d'aller, donc bon, on verra. Je croise les doigts pour que ça aille, en tout cas. J'ai fait pas mal de trucs ce matin, j'ai un tout petit peu lu, donc j'ai commencé hier après-midi Carte d'Ivoire, donc c'est le tome 5 de Meg Corbin, donc de Anne Bishop. Je suis contente de retourner dans cet univers-là, mais c'est vrai que j'avais oublié à quel point tout le côté politique, le côté organisation des différents enclos, des machins, les aînés, les élémentaires, les machins... J'avais oublié à quel point c'était dense et à quel point c'était un truc qui me tombe un peu dessus. Mais je suis vraiment trop contente de retrouver cet univers-là et je suis contente de terminer enfin cette saga de ce que j'ai cru comprendre en fait. Enfin, de ce que je peux voir, j'ai l'impression que ce n'est traduit que jusqu'au tome 5. Donc bah du coup je ne lirai jamais la suite si c'est pas plus traduit. Après... Je sais pas si c'est vraiment ça ou si genre ils ont cumulé des tomes ou j'en sais rien au final. Mais tout ce que je sais c'est qu'en français il n'y a que les 5 premiers tomes qui sont sortis. En tout cas voilà, il me semble que c'est ça. Donc bah c'est tout. Je finirai ce 5e tome et puis comme ça au moins je pourrai classer cette saga qui a été vraiment un coup de cœur absolu. Donc voilà, j'ai commencé ça hier après-midi pendant qu'elle faisait la sieste, j'ai un tout petit peu lu. J'ai un petit peu lu hier soir, mais juste histoire de finir mon chapitre. J'en ai commencé un autre ce matin, donc je suis à 11% je crois. Je dois être page 33 ou 34 sur 460, c'est un truc dans le genre. Donc je suis vraiment pas très loin, mais je me dis, il y a moyen que j'avance quand même tranquillou ce soir ou même cet après-midi quand elle fera la sieste. Là... je vais aller œuvrer, je vais aller l'habiller, la préparer, tout ça, parce que ça y est, elle vient de se réveiller. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Pas mal de choses. Déjà, j'ai préparé la vidéo pour les sorties du mois d'avril parce que je vous disais que j'allais le faire hier et je ne l'ai pas fait hier. J'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai rangé le linge qui était dans le sèche-linge, j'ai rangé ma cuisine, enfin, fait la vaisselle, les machins, les trucs et tout. J'ai préparé mon jeudi pour pouvoir l'envoyer à ma remplaçante, donc ça a été assez rapide quand même, mais voilà, au moins ça c'est fait. Et puis j'ai préparé un petit pot, enfin là en tout cas les légumes sont prêts, il reste plus qu'à rajouter la viande et à mixer et puis à faire des féculents à côté tout à l'heure, enfin bon bref, en gros c'est quasiment fait. Donc j'ai fait tout ça et puis sinon pour vous refaire un topo de la journée d'hier, j'ai à peu près glandé, enfin j'ai pas glandé mais j'ai beaucoup joué et marché avec ma fille hier après-midi. J'ai un petit peu commencé mon livre pendant sa sieste et après vers 18h je dirais, 17h45, un truc dans le genre. On est partis tous les trois en ville pour acheter une partie du cadeau d'anniversaire de mon papa.
Et puis goûter en fait. Donc on a fait un goûter assez tardif, on s'est posé dans un café et c'était tout sympa, tout mimi. Notre fille était trop contente de sortir, elle était trop contente d'être dans le canapé, dans le café, de prendre les livres, les machins, les trucs, mais elle était trop mignonne. Donc voilà, on est rentré, on est passé devant le traiteur chinois, on a pris à emporter parce que voilà, toujours pas spécialement envie de faire à manger. Donc voilà, on a pris ça, j'ai réussi à manger hier soir. Et puis bah en fait quand on est rentré, on s'est lavé, on a été au bain, nous on a mangé, ensuite elle a mangé et puis bah on l'a couché et puis voilà. On a fait un truc aussi qu'on n'avait pas fait depuis trop longtemps. On nous avait offert pour notre fille en fait une boîte en bois qui est vraiment très belle où quand on l'ouvre d'un côté on a un truc en argile où on peut faire l'empreinte de la main et de l'autre côté on a tous les trous pour mettre les dents de lait. Pour ceux qui me connaissent, j'ai un souci avec les dents. C'est vraiment quelque chose qui me pose problème, donc voilà. Mais par contre, la partie avec faire l'empreinte de la main, je trouve ça trop trop mignon. Et on ne l'avait pas fait, on ne l'avait pas fait, on ne l'avait pas fait. Là, ma fille va bientôt avoir 11 mois, donc on s'était dit, il est déjà quasiment trop tard, mais on va le tenter. Donc hier soir, on l'a tenté. Oh, je vous dis pas la galère. Sur le truc, c'était marqué pétrissez-le bien 5 minutes et tout, parce que du coup, ça collera moins. Je commence à le pétrir, ça va, ça va. Et plus je le pétrissais, plus j'en avais partout, ça collait partout. Donc à un moment donné, j'ai dit bon, laisse tomber. J'essaye de le mettre, ça fait un truc un peu informe. On lui a mis sa main dedans. Elle a le réflexe de faire ça. Donc bon, ça se voit, mais c'est pas extraordinaire. On aurait dû le faire avant, mais bon, c'est tout. Au moins, on l'a fait, et puis voilà, c'est tout. C'est pas grave. Donc, on a fait ça aussi avant d'aller au bain. Donc, c'était un petit peu marrant. J'essayerai de vous montrer ce que ça donne. Et sinon, tous les autres trucs que j'avais dit que je ferais hier, je ne les ai vraiment pas fait, hein. J'avais dit que je finirais de remettre dans le renfoncement, ce n'est toujours pas fait. J'avais dit qu'on prendrait en photo le dressing pour le mettre en vente, ce n'est toujours pas fait. J'avais dit plein de choses que je n'ai pas faites. Donc voilà, là aujourd'hui, je suis plus motivée, donc je vais faire tout ça. Là, je vais aller la préparer et je vais en profiter pour descendre tous les manteaux. Comme ça, tout sera sur le lit. Je serai obligée de mettre dans le renfoncement. Je serai obligée de faire les choses. Donc voilà. J'essayerai de vous filmer des petits trucs aujourd'hui quand même pour essayer d'avancer un petit peu le vlog parce que voilà, hier j'ai filmé mais pas longtemps et une seule fois donc voilà. On verra bien. Donc voilà à peu près où est-ce que j'en suis et puis voilà. Je vous laisse là-dessus pour l'instant, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à tout à l'heure. Salut!
21 mars, il est 21h50, je n'ai pas vlogué de la journée, je ne vous ai pas repris hier à part pour vous filmer notre partie de mini-ville avec mon chéri qui normalement devrait être inséré juste avant. J'ai du mal à vloguer en fait, enfin j'ai vraiment du mal à vloguer plusieurs fois dans la journée, à penser à filmer des trucs, donc bon, c'est tout. On va faire comme ça et puis on verra bien. Aujourd'hui j'ai fait pas mal de trucs qui m'ont fait plaisir, oui et non. J'ai rangé pas mal de choses, c'est ce que je vous dis tous les jours en fait. Vraiment mes journées sont ritualisées, c'est terrible entre le linge, le rangement de la cuisine, parce que même si je me force à faire la vaisselle tous les soirs avant de me coucher pour pas avoir une montagne de vaisselle le lendemain matin quand je me lève, et ben il y a quand même plein de trucs à ranger et plein de trucs à nettoyer. Donc je ne sais pas comment c'est possible, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai fait tout ça, j'ai travaillé un petit peu pour l'école quand même. Donc j'ai envoyé un mail à une maman. J'ai commencé à regarder un petit peu nos formations à distance. Donc j'ai commencé très légèrement le premier module en maths. J'ai 27 pages à lire et un questionnaire à faire. Et là j'ai lu 7 pages aujourd'hui. Donc bon, il me reste 20 pages. Donc c'est un peu énorme quand même. Mais voilà, je me suis lancée dedans. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai fait un petit peu le vide dans ma boîte mail. Parce que je suis tout le temps saturée de mails. Donc j'ai fait un petit peu le vide. J'ai un petit peu lu, d'ailleurs je suis à 20% du tome 5 de Meg Corbin, donc c'est pas fou, je suis presque à la page 100, donc là le programme de la soirée c'est au moins jusqu'à 22h30 essayer de lire et essayer d'avancer un maximum, donc ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas au niveau de lecture, j'apprécie toujours autant ma lecture, même s'il y a énormément de points de vue, énormément d'intrigues, énormément de choses politiques qui se jouent et tout. C'est pas de la bitlit standard, vraiment très peu fouillé, où on a vraiment que des histoires sexuelles et un peu de romance et vite fait un peu de politique entre les meutes. Là, clairement, il n'y a aucune scène sexuelle depuis le tome 1, il n'y en a aucune. Et par contre, c'est très politique, c'est très complexe et tout, donc c'est ça qui est vraiment super chouette. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup quand je suis côté loup et plus particulièrement avec Meg. Et c'est vrai que plus les tomes avancent et plus on va être du côté des humains, du côté des autres clans, des autres villes et tout. Donc on est un peu moins avec Meg. Donc voilà, je suis un petit peu triste de ne plus trop être avec elle. Et là dans le tome 5 c'est un peu pareil. Donc bon, c'est tout. On verra là. On verra où est-ce que si ça va évoluer ou pas. Bref. Sinon, aujourd'hui c'est à peu près tout ce que j'ai fait, je crois. Ah, j'ai fini de monter ma vidéo, de la poster, donc elle est sortie ce soir, donc voilà. Elle est pas très longue, c'est les sorties du mois d'avril, j'en avais que 4 à présenter, donc forcément ça va très très vite. Mais voilà, j'ai fait ça. Et parce que j'avais commencé hier le montage, mais j'avais pas terminé. D'ailleurs, j'ai aussi commencé le montage du vlog, même si j'ai pas monté grand chose, hein. J'ai dû monter 5 minutes maximum, et c'est tout. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai commencé la saison 6 de Lucifer, ça y est. Comme j'ai fini The Great la semaine dernière, bah là j'ai commencé du coup la dernière saison de Lucifer. J'en avais marre d'être spoilée de plein de trucs et puis j'avais besoin de clôturer Lucifer. Donc je vous avoue que j'ai très très envie de regarder la saison 2 de Bridgerton. Mais Lucifer passe avant, on regardera Bridgerton après. Donc voilà, épisode 1 qui était pas mal, sans plus. Pour l'instant, je me laisse le temps de voir. Et c'est à peu près tout. Il y a un dernier truc que je voulais vous dire aussi par rapport à mes mains, par rapport à mon eczéma, tout ça, parce que je vous avais pas fait trop de topo. Ça allait excessivement mieux grâce à quelque chose, je vais vous montrer après. Et ça a un petit peu empiré ce week-end. Je pense que le stress, le fait que j'étais pas bien, ça a empiré. Il y a eu 2-3 soirs où je ne mettais rien le soir et la nuit en fait.
Et il y a eu aussi le bain de samedi matin quand il y a eu le débordement, tout ça où bah, du coup j'ai donné tout le bain et j'ai vraiment tout fait. Et puis bon, il faut nettoyer les affaires, voilà, tout est essoré et tout. Je pense que ça ne leur a pas fait de bien du tout. D'ailleurs, je l'ai vu en direct samedi après-midi, c'était la cata. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a excessivement bien fonctionné et je vais vous montrer ce que c'est parce que c'est incroyable. Et je n'y aurais jamais pensé. Il y a un mois, quand on est allé à la visite des 10 mois pour ma fille, elle avait des toutes petites plaques d'eczéma dans le dos et elle avait son petit point au niveau de la nuque. Ça faisait longtemps qu'elle l'avait, c'était très 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 rouge. C'était vraiment un point, un petit point, mais très 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 rouge et puis une plaque quoi. Et à chaque fois en fait j'oubliais de demander au médecin parce que quand c'est pas sous mon nez en fait j'y pense pas forcément. Et là je m'étais dit vraiment demande-lui quand même, en plus comme elle a les plaques dans le dos, c'est le moment. Donc je lui demande et le médecin me prescrit une préparation. Donc c'est à la pharmacie qu'il prépare ça et tout. Et donc la préparation avec pas mal de trucs, dont de l'huile d'amande douce, du blanc de baleine. Alors est-ce que c'est vraiment du blanc de baleine? Ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, bref. Donc il y a de la glycérine, des machins, des trucs et tout. Donc voilà, on lui met. Et on se dit, vache, c'est très très gras, c'est vraiment très gras, ça pénètre mal dans la peau, enfin vraiment. Et on voit des effets pratiquement immédiats sur notre fille. Bon, immédiat, j'exagère un petit peu, mais au bout de 2 jours, elle avait quasiment plus rien. Et puis là, au niveau du cou, elle a plus rien. Enfin, on peut deviner qu'elle avait un truc parce que nous on le sait, mais en vrai, si on le sait pas, on peut pas voir. Et on lui en a remis un petit peu ce soir dans le dos parce que ses plaques sont un petit peu revenues vu qu'on nous avait dit d'espacer et tout ça. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer la nuit en fait, juste avant de me coucher et puis la nuit quand je me réveille en remettre pour essayer de voir si ça peut faire du bien. Et honnêtement, ça m'a guéri mes mains. Enfin, ça m'a guéri mes mains. J'ai retrouvé quasiment des mains nickel. Donc là, je peux pas vous montrer, enfin, ça sert à rien parce qu'elles ont pas mal souffert en fait. Mais c'est pas si pire que ça et donc c'est pour ça que je l'ai redescendu pour en remettre ce soir et cette nuit quand je me réveillerai. Mais voilà, franchement c'est trop trop bien. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a un énorme contenant et c'est surtout qu'il y a une date de péremption. Et en fait, ça ne dure qu'un seul mois. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment parce que c'est pour bébé, donc du coup ils font vraiment gaffe, ou est-ce que genre je peux continuer à en mettre jusqu'à temps que ce soit terminé? Je sais pas trop. Je vais demander au médecin quand on ira la voir mercredi prochain du coup, parce que si je peux continuer à la mettre, franchement, ce serait trop trop bien parce que ça marche vraiment excessivement bien. Mais même là que j'ai les mains un peu abîmées à certains endroits, franchement à d'autres, je vois clairement la différence. Hein, c'est incroyable. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo là-dessus, mais je n'aurais jamais pensé à une préparation pour bébé. Et bah franchement, rien à redire, à part que ce qui est un peu dommage, entre guillemets, c'est que je peux pas trop la mettre dans la journée parce que c'est vraiment très 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 gras et ça pénètre très lentement. Et donc du coup, je pense que c'est ça qui fait que ça marche aussi bien, mais du coup dans la journée, c'est pas la peine. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, ce qui est déjà pas mal, mais en même temps... Voilà, je vous avais pas repris hier, je vous ai pas pris de la journée. Je tenais quand même à vous faire un petit topo lecture et à vous dire où est-ce que j'en étais. J'essaierai de vlogger plus sérieusement demain. Ouais, plus sérieusement demain. Je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, j'ai un tiramisu à faire parce que je fais le gâteau d'anniversaire pour mon papa, puisqu'on va dans les Ardennes ce week-end pour l'anniversaire de mon papa. Et j'ai dit que je ferais le gâteau et donc du coup je ferai un tiramisu. Donc voilà, j'ai quand même ça à faire pour demain. Je vous filmerai peut-être la préparation du tiramisu. Ou peut-être pas. Je n'en sais rien au final. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Salut!
Et salut! Alors je vous reprends, on est dimanche 3 avril, il est 11h20 à peu près et c'est le vlog de la cata. J'avais possibilité de beaucoup filmer cette semaine puisque je ne travaillais pas et je n'ai quasiment pas filmé. Il me semble que la dernière fois que je vous prenais pour de vrai, c'était jeudi soir, je crois. Je n'ai pas filmé vendredi. Hier, je vous ai filmé 2-3 petites choses, mais bon, comme on était dans les Ardennes toute la journée, j'ai quasiment pas filmé. Hier soir, je voulais filmer avant de me coucher et en fait, mon chéri m'a fait un guet-apens. Il m'a fait un câlin pour m'endormir et du coup, je me suis endormie vers 9h30 à peu près. Mais bon, c'était plutôt cool de pouvoir se coucher tôt. Au final, c'était vraiment chouette. Donc, voilà, on arrive, on est dimanche, c'est le jour de clôture du vlog et je n'ai quasiment pas vlogué de la semaine. Voilà, tout va bien. Donc, ce qui est sûr, c'est que je vous reprendrai une dernière fois dans la journée pour clôturer le vlog et pour vous parler d'un truc. Ce matin, j'ai lu un article sur internet, il faut trop que j'essaye avec ma fille ce matin, mais je vous réexpliquerai bien, mais par rapport au body, nous, il y a un certain type de body qu'on aime énormément et on doit être à peu près les rares personnes qui aiment bien ces bodys là parce que tous les autres préfèrent les autres, enfin bon bref, c'est tout. Et il y a juste un point négatif par rapport à ces bodys là et en fait le point négatif, en fait il n'existe pas. On a la réponse, j'ai la réponse et je vais essayer ce matin et si ça fonctionne, je vous montre ça, peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous en fichez, mais en tout cas moi ça a été une révélation ce matin. Donc j'essaye avec ma fille quand elle se réveille et si ça fonctionne, je vous montre ça tout à l'heure. Bref, sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que je suis toujours dans ma lecture de Cartes Ivoire de Anne Bishop, donc c'est le tome 5 de Meg Corbin. Je suis à 39% de lecture et j'en suis page 173 sur 435. 435, ça fait en gros 215 pages, la moitié. En vrai, c'est faisable aujourd'hui. J'aimerais bien arriver au moins à la moitié aujourd'hui. Ce serait cool si je pouvais arriver plus loin que la moitié, mais au moins la moitié, ce serait cool. L'histoire de base de ce tome 5 me plaît vraiment énormément. On a un élément perturbateur qui vient dans l'enclos et qui va foutre la merde, hein, clairement, il est là pour ça. Et c'est plutôt chouette. Après, on papillonne trop en fait entre tous les personnages. Bon, alors ce qui est bien, c'est que chaque personnage c'est assez rapide. On revient très vite au loup, on revient assez rapidement quand même à Meg. Mais même les points de vue niveau Simon et niveau Meg, ils sont très rapides aussi. Donc voilà, je suis vraiment contente de terminer cette saga. Et c'est vraiment un coup de cœur, hein. Franchement, c'est de la bitlite comme j'avais pas du tout l'habitude. Et ça me fait énormément plaisir d'avoir découvert ça. Mais je suis un petit peu déçue d'être moins avec Meg et Simon. Donc bon, voilà, c'est tout. C'est à peu près tout. Donc hier, pour l'anniversaire de mon papa, j'ai vu ma maman et ma soeur et il me semblait bien qu'elles avaient regardé la saison 6 de Lucifer. Et donc là, j'étais motivée. Je leur dis quand est-ce que ça devient bien? Parce que honnêtement là, j'ai regardé le 2e épisode, c'est toujours aussi nul. En fait, il se passe rien, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de choses piquantes. Tous les personnages ont une histoire chiante. Voilà, en tout cas c'est mon point de vue. Et j'attendais avec grande impatience, même qu'on me dise attends jusqu'à l'épisode 5, ça va le faire et tout. Et non, en fait ma soeur m'a dit ah non mais c'est chiant jusqu'au bout. Voilà. Donc là, je suis deg. J'avais trop envie de regarder Bridgerton et au final je me retrouve avec une saison 6 de Lucifer qui va très certainement être pas terrible. En tout cas que moi je ne trouverais pas terrible. Ma maman m'a dit ça finit bien, enfin ça finit la série, c'est son avantage. Mais ma mère elle m'a pas dit c'est trop bien, hein. Elle m'a juste dit ça finit. Donc je vais finir quand même, mais je pense que en fait il y a des fois où je me disais peut-être que j'aime pas tant que ça parce que je suis vachement coupée en fait. Comme ma petite chérie elle fait plus trop de sieste l'après-midi, bon là vous voyez il est 11h20, elle est toujours pas réveillée donc. En contrepartie, elle dort énormément le matin et la nuit, donc forcément c'est peut-être aussi pour ça qu'elle dort moins l'après-midi. Mais du coup, quand je regarde mes épisodes, je suis vachement entrecoupée et tout. Et j'aime pas trop regarder en même temps que je la surveille, qu'elle est en train de jouer et tout, parce que je suis tout le temps coupée dans un épisode. En fait, je fais 1 minute, après elle fait une bêtise ou elle va quelque part où elle n'a pas le droit.
comment dire, je la remets au bon endroit, puis des fois on joue toutes les deux, donc ça fait pas un épisode que je regarde fil à la file. Et en fait, bah, si c'est pas si bien que ça, je pense que c'est ce que je vais faire quand elle joue et qu'elle a envie de jouer tranquille, et ben je regarderai un épisode. Et puis si je le regarde en plein de petits bouts, ben c'est tout. J'ai quand même envie de savoir la suite, j'ai quand même envie de savoir la fin, mais je suis un petit peu déçue parce que c'est vraiment une super série et le fait d'être arrivé là, bah, et de finir comme ça surtout, bah, c'est un peu dommage quoi. Donc voilà. Sinon, mon chéri vient de partir à l'Inter pour acheter du bacon et du cheddar en tranches pour qu'on puisse se faire un brunch ce midi parce que ça fait au moins 15 jours, 3 semaines qu'on n'en a pas fait et c'est vrai que le dimanche midi, un petit brunch, c'est vraiment super sympa. J'avais trop envie de manger un brunch. Ce soir on mange des faritas, donc voilà, brunch faritas, c'est vraiment un dimanche qui est basé sur la bonne bouffe, on va dire. Donc voilà. Et j'ai un petit peu de boulot pour l'école, un petit peu, mais pas tant que ça, parce que avant de filmer, j'ai un petit peu avancé. J'ai une éval en fait à préparer et je l'ai quasiment préparé. Il faut juste que je récupère un manuel en haut et que je fasse un ou deux exercices supplémentaires basés sur ce manuel-là. Et je me suis épilée ce matin, parce qu'on est dimanche matin, donc je m'épile toujours dimanche matin. Mon chéri a pris en photo le dressing. Ça y est, il l'a pris en photo ce matin. Chouette. Donc du coup, il fera l'annonce tout à l'heure en rentrant. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On se laisse un mois pour le vendre. Et puis sinon, après, bah, on le donnera peut-être à Emmaüs. Ou on verra si Lucille est intéressée pour la nouvelle maison. Bref. Donc voilà. Et puis sinon, pour le boulot, j'ai encore 2-3 trucs à préparer pour la semaine. Mais il me manque plein de manuels qui sont à l'école. Donc je sais globalement ce que je veux faire pour mardi et pour jeudi, mais il faut que j'attende de retourner à l'école pour avoir mes manuels. Donc voilà. Sinon, truc qui m'inquiète toujours autant, alors là vous pouvez totalement passer parce que je sais que c'est un sujet qui peut énerver beaucoup de gens, mais c'est quelque chose qui se passe pour moi et même si je sais que ça peut être énervant pour certaines personnes, c'est stressant dans mon cas. Je perds toujours du poids, je vais bientôt descendre jusqu'à 50 kilos. Alors je sais, ça va faire hurler des gens de t'es en train de te plaindre de perdre du poids sans rien faire, c'est abusé. Il y a des gens qui eux aimeraient bien perdre du poids et qui en ont besoin et qui n'y arrivent pas. Oui, je comprends totalement, mais moi ce qui m'inquiète vraiment c'est qu'il n'y ait pas vraiment de raison en fait. Je fais pas de régime j'ai pas une activité physique de folie. Et pour autant, je continue à maigrir. Donc voilà. Voilà. Après, cette semaine, j'ai moins mangé en début de semaine. Donc voilà, il y a peut-être un lien. Mais là, je remange. Et voilà, petit à petit, je descends. Voilà, ça m'inquiète un peu. Je sais pas ce que j'ai. Ça fait des mois que ça dure. Hein. Mais je ne sais pas. Donc bon, c'est tout. Je vais voir et puis j'en parlerai éventuellement à mon médecin la prochaine fois que je la verrai. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît, surtout que... Bon, c'est pareil, les gens vont dire de quoi tu te plains, t'es mince, voilà. Mais j'ai toujours été plus ou moins complexée par rapport à mes os, qu'on voit beaucoup et tout. Et là, est-ce que c'est parce que je sais que je maigris ou est-ce que c'est la réalité? Mon chéri me dit que non, c'est pas la réalité, mais... ça me donne vraiment cette impression-là. Quand je me regarde, je vois mes os qui sont saillants. Alors oui, les clavicules, c'est normal, tout le monde, on voit les clavicules chez tout le monde, ça je le sais. Mais là, je sais pas si vous voyez, là, je trouve que ça se voit fort en fait et c'est pas beau. J'ai vraiment un problème avec ça. Je pense que tout le monde a un problème avec ce qui le concerne en fait. Une personne qui a un petit peu de surpoids va forcément être complexée par le fait qu'il y ait un petit peu trop de chair. Et ben moi je suis dans l'inverse, donc je suis complexée par le fait qu'il n'y ait pas assez de chair en fait. Donc voilà, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Après je me dis que j'ai quand même de la chance d'être sur ce pan-là et pas sur l'autre. Mais voilà, ça m'inquiète un peu. C'est un petit truc qui me trotte dans la tête, donc voilà. Et en prime, je suis un peu stressée de reprendre le boulot demain en fait. J'avoue que cette semaine m'a fait tellement de bien. Je me dis bon, il me reste 3 jours de boulot et après c'est les vacances, je pourrais souffler, ça va être cool, j'ai pas trop de trucs de prévu, je vois du monde mais je fais pas énormément de route. Enfin,
Je me laisse des vacances tranquilles parce que j'en ai pas eu depuis très longtemps. Donc voilà, il me reste 3 jours à tenir, ça va le faire. Mais d'un autre côté, je suis quand même un petit peu stressée. J'ai peur que ça se passe pas si bien que ça et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré mon boulot. Et même hier, en fait, j'en parlais un petit peu avec mon papa, ma maman et tout. Et je disais que j'avais quand même envie de reprendre en parlant. En fait, il me manquait un peu. Et je pense que c'est normal. Mais d'un autre côté, je suis un peu stressée quand même. Donc bon, on verra bien. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Je me suis plaint suffisamment, je pense. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller chercher mon manuel, finir mon éval, ranger un peu la table pour qu'on ait plein de place pour le brunch. Et puis peut-être lire. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure ma petite chérie va dormir, mais elle en avait vraiment besoin. Elle en a vraiment besoin. Elle est un petit peu malade, donc elle a vraiment besoin de faire un gros dodo. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous reprends tout à l'heure pour clôturer le vlog, pour vous dire mon super truc de body, si jamais c'est le cas. Mais je vois pas pourquoi ce serait un mensonge. Donc voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Je vous reprends pour clôturer le vlog, pour avoir un petit peu de temps pour finir de le monter, de l'exporter, de le poster sur YouTube avant ce soir et de ne pas me sentir submergée par ça. Il est 17h20 à peu près, donc c'est pas si mal que ça. Du coup, niveau lecture, je suis à 47% de lecture de cartes ivoire, donc c'est plutôt pas trop mal. J'ai réussi à lire pendant qu'elle était à la sieste. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on a testé la sieste dans sa chambre en fait. On est allé la mettre dans son lit, dans sa gigoteuse, avec juste les rideaux tirés. Donc ça faisait une ambiance un peu pénombre, mais en même temps on y voyait quand même vraiment bien. Donc elle a dormi 1h30, donc voilà, ça faisait même 1h45 en fait. C'était vraiment trop bien parce que elle a pu récupérer, parce qu'en vrai elle est quand même fort fatiguée en ce moment l'après-midi, ça se voit, mais elle lutte pour pas dormir en fait. Et du coup forcément elle ronchonne un petit peu. Bon, c'est pas énorme niveau ronchonnage parce que notre fille ne ronchonne pas énormément, mais ça se voit qu'elle a vraiment besoin de sommeil et que il y en a pas assez en fait. Donc 1h45 c'est plutôt pas si mal que ça. Donc j'en ai profité pour lire, pour finir 2-3 trucs pour l'école. Donc là je suis à jour, donc ça c'est plutôt bien. En gros, il faut que je vois au niveau de la carte nature et découverte qu'on avait eu pour elle. Il reste encore un peu de sous. Faut que je fasse une commande. Et faut que j'appelle mon papa pour organiser le cadeau d'anniversaire de ma soeur la semaine prochaine. Donc j'ai déjà vu avec ma maman qui est d'accord pour participer à la campagne de recrutement d'argent pour ma soeur. Donc il faut que j'appelle mon papa. Et puis voilà à peu près. Là on va jouer, on va marcher, on va faire tout ça. J'essayerai de monter le vlog, cette dernière partie là, assez rapidement avant qu'il soit trop tard. Et puis voilà en fait. Et je voulais vous montrer. Je vous avais dit que je vous montrerai au niveau des bodys. Donc nous en fait on aime beaucoup les bodys comme ça. On n'aime pas les bodys qui se croisent devant. En fait avant tout le monde disait oh là là les bodys qui s'ouvrent devant c'est trop bien parce que comme ça t'as pas besoin de le passer par la tête et tout machin. Tout le monde disait oh pour la maternité, pour les premiers mois de bébé, les pyjamas qui s'ouvrent sur le devant c'est tellement mieux et tout. Et moi j'avais dit à mon chéri en vrai je veux pas avoir peur de retourner mon bébé. Donc pour le premier pyjama en fait en salle de naissance, elle aura un truc qui se ferme sur le devant parce qu'à la base on pensait que c'était mon chéri qui allait l'habiller pour que ce soit plus simple pour lui quand même pour la première fois. Quand elle vient de sortir de ton ventre quand même tu te dis bon on va peut-être pas la secouer non plus. Donc on en avait pris un, mais tous les autres ils se fermaient par l'arrière parce que honnêtement moi je préfère. Et j'ai toujours dit je ne veux pas avoir peur. Et on n'a jamais eu peur de la retourner, de la manipuler et tout. Donc voilà. Mais on avait des bodys et qui s'ouvraient par le devant et qui se passaient par la tête.
Et nous en fait on a de la chance, notre fille ça ne la dérange pas en fait, tout ce qui se passe par la tête ça ne la dérange absolument pas, donc ça c'est plutôt cool. Et en fait nous on préfère ce format là parce que déjà il n'y a que 3 pressions, il n'y en a pas 50 000 parce que ceux qui se ferment sur le devant t'en as dedans, t'en as dehors et puis t'en as en dessous. Donc il y en a 50 000. Bon, en vrai, il y en a peut-être que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a peut-être que 7. Mais en vrai, 3 c'est bien. Donc voilà. Le seul inconvénient qu'on avait avec ces bodys-là, c'est que quand il y a des bordements de couches, bah, tu passes par la tête et donc du coup, bah, tu peux éventuellement mettre dans les cheveux et tout. Et nous, on a de la chance, notre fille, elle est pas souvent malade de débordements de couches, donc ça va. Mais par exemple, le week-end dernier, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient. Et donc la vidéo que j'ai vue ce matin, enfin l'article et puis il y avait une vidéo, c'est que en fait ça, le truc là avec le rabat, bah c'est fait exprès en fait pour pouvoir passer l'épaule de ton bébé dedans, tout ça. Mais non, donne-le-moi. Donc en fait ça c'est fait exprès, genre on ouvre ça vraiment et ça fait une énorme encolure et on peut passer par en bas en fait. Et là je me suis dit, mais purée oui, oui, je me suis jamais posé la question de pourquoi le petit rabat en fait. Et oui, et donc on l'a fait ce matin, quand on a changé de body, on est passé par en bas, alors c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas super pratique, donc tu le ferais pas tous les jours, mais au moins, quand il y a des bordements de couches, bah, tu peux passer par en bas, et du coup il n'y a pas toute la partie où tu te dis, il va falloir relaver les cheveux, tout ça, tout ça. Donc, trop bien. Donc ces bodys là, nous, on était à fond dedans, il n'y avait que ce truc là qui nous gênait. Et au final, bah en fait ça nous gêne plus, donc c'est trop bien. Après je sais qu'il y a des bébés qui n'aiment absolument pas quand on leur passe par la tête. Donc nous ça va, on a de la chance. Elle est autant raccord que nous par rapport à ses habits, donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà, niveau puériculture, niveau lecture, donc normalement 3% d'ici ce soir, c'est largement faisable. Hein. Même si je relis pas dans l'après-midi, enfin dans la fin d'après-midi, je lirai ce soir avant de me coucher et j'arriverai largement à 50%. Donc ça c'est plutôt bien. Je vais essayer de dépasser le plus que je peux parce que j'aimerais bien faire un update lecture pour mercredi prochain. On verra bien. En tout cas, voilà, c'est plutôt une bonne journée. Je suis un peu fatiguée, mais honnêtement ça va quand même. Et puis bah, on a brunché à midi, donc ça c'était vraiment chouette. Et sinon, ouais, ça va être une soirée un petit peu tranquillou parce que si, il y a son petit pot à faire. Et encore, il y en a au congèle si je suis pas motivée. Mais je pense quand même que je lui referai petit pot quand même là ce soir parce que bah, comme ça, il n'y a pas besoin d'en faire pour demain. Donc du coup, voilà, j'ai ça à faire. Mais sinon, c'est plutôt tranquille. Il n'y a plus que 2-3 trucs à faire. Mais voilà. Donc, plutôt chouette. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. Du coup, je vais clôturer le vlog ici pour aller faire ces 2-3 petites choses justement. Et puis pour aller jouer avec ma fille, marcher, tout ça. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!